Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour, il ressuscite. » Il leur disait à tous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? » Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, notre Père céleste est le meilleur des pères. Et un bon père connaît tous ses enfants et il ajuste sa manière à chacun de ses enfants. Il sait qu'un enfant est un peu plus sensible, alors il a besoin de cela. Une autre est plus forte, elle a besoin de cela. Un autre est plus intelligent, moins fait. Il ajuste. Et c'est la même chose avec Dieu, notre Père. Parce que ce temps de carême, nous sommes tous dans le même carême, mais Dieu a ajusté pour nous, depuis la fondation de la terre, il a préparé pour nous ce carême, des grâces qui sont parfaitement adaptées à ce qu'on vit maintenant, ce qu'on a besoin, notre niveau dans la vie spirituelle, nos faiblesses, nos forces. Alors, il n'y a rien de pareil dans la grâce de Dieu. Aujourd'hui, toutes les lectures, je ne sais pas si vous vous êtes aperçus, mais il y a des choix à faire dans toutes les lectures, comme une bifurcation. Je mets devant vous vie ou mort, bonheur, malheur, bénédiction, malédiction, le chemin des justes, le chemin des mauvais. Donner sa vie, perdre sa vie. C'est comme si le temps de carême, ça coupe à travers toutes les distractions de la vie ordinaire qu'on se perd normalement. Et le Seigneur dit maintenant l'essentiel. Il faut choisir. Garde tes yeux sur moi et choisis. Et ça dépend où est-ce qu'on est. La première lecture, c'est pour ceux qui sont encore dans le début de leur vie spirituelle. Parce que le choix qui est à faire est un choix élémentaire, mais très important. C'est pour ceux qui luttent encore avec le péché mortel. Parce qu'il dit, c'est comme dans Deutéronome, il y a une pédagogie comme pour des enfants. Parce que dans la vie spirituelle, on peut être des enfants. Choisis la vie et pas la mort. Ne choisis pas le péché. Choisis-moi, pas les idoles. Ceux qui luttent encore contre le péché mortel, ce temps de carême, c'est un temps de choisir. Est-ce que tu veux la vie ou la mort? Voici la conséquence. Ça, c'est pourquoi hier, on avait les cendres. C'est pour se rappeler qu'on est mortel. Il faut se rappeler qu'on n'est pas Dieu, on n'est pas immortel. On va mourir. Tout va se perdre un jour. Alors, ces choix, le premier sacrifice, le choix que, si tu es dans cette situation, c'est est-ce que tu choisis Dieu ou tu choisis le péché? Es-tu prêt à sacrifier le péché? Alors, par exemple, si tu luttes contre la pornographie, si tu luttes, tu ne viens pas toujours à la messe le dimanche, des fois tu n'as pas envie, la paresse. Ça, c'est quelque chose de très important que ce carême, Dieu dit, choisis la vie, pas la mort. Ces péchés que tu choisis, ça va te mener à la mort. Maintenant, choisis-moi. Ça, c'est la première lecture. Le psaume
Si par la grâce de Dieu, on ne lutte pas, on lutte toujours, mais on est un peu soulagé, on n'a pas se lutter tellement contre les péchés mortels. Par la grâce de Dieu, le psaume, c'est pour ceux peut-être qui doivent choisir entre la prière et le monde. On a entendu « Heureux est l'homme qui n'entre pas dans le conseil des méchants, ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent. » Est-ce que notre cœur est attiré vers le monde, vers les nouvelles, vers les sports, vers toutes les choses? Et c'est difficile pour nous de donner notre temps à Dieu. Ça, c'est peut-être un autre niveau, mais quand même, il y a un choix à faire. Ce carême, est-ce que tu choisis la grâce, la prière, Dieu, ou tu choisis le plaisir du monde, ce que les personnes pensent, les activités, les fêtes? Il n'y a rien de mal dans ces choses-là, mais quand même, ça c'est le deuxième niveau. Le sacrifice, est-ce qu'on est prêt à sacrifier le monde pour notre foi, pour Jésus? Finalement, l'Évangile. Jésus nous propose une dernière et un troisième niveau. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Ça maintenant, ce n'est pas un sacrifice du péché ou du monde, mais de nous-mêmes. Peut-être par la grâce de Dieu, presque toute notre journée, c'est la prière. Mais quand même, nous avons peur de nous sacrifier. Nous avons des choses que nous gardons très près de nous. Seigneur, non, ne prends pas cela de moi. Ne demande pas cela de moi. Ça, c'est le dernier niveau. Et si c'est où est-ce qu'on est, ce carême, le Seigneur nous encourage. Garde tes yeux sur moi et je vais t'aider à me choisir. C'est pas qu'on peut dire, oh, tu vois, moi, je suis dans ce niveau. Moi, je connais plein de personnes qui sont au premier niveau. Alors, moi, je suis tellement... Non, souvenez-vous qu'il y a des personnes qui avaient des vies de prière très avancées, mais qui n'ont pas choisi le Christ. Comme le jeune homme riche qui avait tous les commandements, il suivait tous les commandements, mais à la fin, n'a pas vendu toutes ces choses pour suivre le Christ. Et à l'opposé, il y avait le bon larron, qui a vécu une vie tellement mauvaise, mais à la fin a choisi le Christ. Seigneur, rappelle-toi de moi quand tu rentres dans ton royaume. Alors, on ne se compare pas. Tout ce qu'il faut faire, c'est regarder notre Père, ce carême, et choisir ce qu'il y a devant nous. Si vous êtes dans ce troisième, votre journée est déjà remplie de prières, il n'y a pas tellement, je suis vieux, j'ai pas tellement de tentation contre les péchés. OK. Le troisième choix qu'il faut faire, n'ayez pas peur de donner votre vie complètement, de vous sacrifier vous-même. Il y a une bienheureuse, son nom c'est Conchita, elle est une Mexicaine, son nom c'est Concepcion Armida, mais on l'appelle Conchita. Si vous pouvez lire ses écritures, sont tellement belles. Elle a écrit à un de ses fils qui est devenu un prêtre. Elle a écrit une lettre et elle lui a dit, « Mon fils, maintenant que tu deviens un prêtre, il faut que tu deviens un saint. Un prêtre ou un religieux qui n'est pas un saint n'a pas de sens. » On peut l'appliquer mais à tous les chrétiens. Un chrétien qui n'est pas un saint ou une sainte n'a pas de sens. Ensuite, ce qu'elle dit, j'ai trouvé tellement beau. Elle dit, « La vie est trop courte pour ne pas se sacrifier complètement à Dieu, ne pas se donner complètement. La vie est trop courte. On a seulement quelques années à montrer notre amour à Dieu. Ensuite, on va avoir l'éternité pour que lui nous montre son amour. Alors, n'ayez pas peur de sacrifier votre vie. Ça va toujours vous rendre heureux. Jésus est beaucoup plus généreux que nous. Ne gardez pas vos trésors très près de vous, mais donnez-les à Jésus. Alors, sacrifiez le péché,
sacrifier le monde et finalement sacrifier vous-même ce carême. Où est-ce que le Seigneur vous appelle? Suivez. Gardez vos yeux sur lui et pas sur les autres qui sont sur le chemin avec vous. Ne vous comparez pas, mais aimez votre Père céleste qui a préparé des grâces pour vous ce carême. Amen.